Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Ça va bien, Danny? Ça va bien, toi? Oui, et je te félicite. Tu prends la tête dans le classement général de mon pool. Toutes mes félicitations. De bonheur. Ah, ça, c'est ton problème. Je pique trop vite. J'aime pas ça. Moi, j'ai pas commencé à me remonter assez vite, mais je trouve que ça s'en vient bien. C'est pas super. Je check pas le bas, je check en haut. Je check qu'est-ce qui se passe en haut, mais Ah, ça, c'est chiant. Mais c'est légal. je te sens souffler dans mon cou. Et voilà, voilà. Et je souffle beaucoup et chaud demain. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. 2 malades de fantasy football. On va donc vous suggérer ce soir des joueurs à surveiller pour la semaine 11 des activités de la NFL. Et puis, évidemment qu'on ne va pas faire des suggestions sur des joueurs élites, des joueurs stud. On ne vous dira pas d'habiller Mahomes ou Josh Allen. Sinon, On ça vous va pas dira pas d'habiller AJ Brown. Non? Non? Pas avec cette dernière performance, en tout cas. Calvaire! Ça, c'était pas trop facile. Hi. En commençant cette semaine 11, Danny, quels sont les clubs de la NFL qui sont en congé? Oh, tu me surprends. Tu me surprends à soir. Tu me surprends vraiment. Ce qu'on appelle les fameux bye week. Les bye weeks, on a 4 équipes cette semaine. 4 équipes, puis je vous aurais dit au début de l'année, on va avoir des studs dans ces clubs-là. J'aurais fait OK. On a les Jags, qui sont quand même surprenants, qui sont fantasy-friendly présentement. On a les Dolphins. OK, ça, on l'avait vu venir un peu là, avec les échanges qui ont été faits dans l'entre-saison. Ouais. On a Seattle. Ça, c'est totale surprise. Hein. Tu sais, Geno Smith. Surtout au poste de carrière. Tout à fait. Tu vas manquer Geno Smith cette semaine. Puis là, tu vas faire ah man, qu'est-ce qui se passe? Kenneth Walker, OK, on s'en doutait un peu, mais Geno Smith, c'était plus touché un peu. Et on a Tampa Bay, qui est un peu une déception, mais on commence à reprendre un peu de regain de vie depuis que Gisèle part en vacances avec le professeur de taekwondo. Voilà, tout à fait, avec l'entraîneur de taekwondo. Quand même, hein? Elle n'a pas perdu son temps, mais ce n'est pas avec Antonio Brown. Tout le monde peut être coquifié. Voilà. N'importe qui. Alors, ça rassure des fois. C'était donc les congés de cette semaine. Non, ça rassure pas. Tu comprends pas. Ça ne rassure pas. On y va maintenant avec les agents libres pour cette semaine 11. Et là, c'est le fun. C'est une période de la fun parce que là, on va amorcer la 11e semaine. On a dépassé le milieu de la saison. Et là, tu as donc des joueurs sortis de nulle part, des fois, qui vont apparaître, ou des blessures, des équipes qui vont moins bien puis qui confient le ballon à d'autres. Là, ça commence à une période de la fun. Ou des gars que tu attendais semaine 1. Oui, aussi. C'est semaine 11. Oui, il y en a un d'ailleurs, évidemment, que je te reparlerai avec plaisir. Mais toi, qui as-tu comme agent libre? Écoutez, au poste de corps arrière, c'est quand même une semaine de révision, si on peut dire comme ça. Marcus Mariota a quand même un match-up intéressant cette semaine. Ouais. Ça peut les être Bears. Oui, moi, j'en reparle un peu plus tard. Donc, ouais, c'est ça. Je vends un peu le punch. Donc, Marcus Mariota peut être une option intéressante sur vos waivers. Jameis Winston, on commence à pogner l'eau dans le bateau là, du côté de Dalton là, avec vers l'Orléans. Ah oui, le Red Rifle ne tire plus aussi rouge. C'est ça. Puis vous savez que la journée que vous avez Jameis Winston habillé, qui lance le ballon, il est né pour ça, lancer un ballon. Oui. Il ne courra pas avec le ballon, il va lancer le ballon. Donc, c'est très payant d'un point de vue fantasy. Écoutez, on perd cette semaine, on perd Tom Brady, on perd Geno Smith. OK? On perd Tua, puis on perd Lawrence. Donc, pour vous rabattre vraiment en dernier recours, Tannehill, Matt Ryan qui est revenu. Si vous avez suivi la saga des Colts cette semaine, on a changé de coach. On a été chercher l'ancien joueur de centre, Jeff Saturday, Monsieur Saturday, qui, lui, première décision qu'il a prise, c'est je ramène le QB qui était là avant. Donc, Matt Ryan est revenu dans le portrait.
probablement qui a été droppé. Vous pouvez aller le rechercher pour les ligues de Superflex. Et vous avez Heineke qui a quand même fait une grosse, pas nécessairement fantasy, là, parce que non, juste en termes de football, dans ce cas-ci. Mais juste en termes de football, il a quand même réussi à battre les Eagles. Et vous avez Colt McCoy, tout dépendant de ce qui arrive là, avec le World of Warcraft, c'est quoi Ben, c'est justement là, peut-être que Kyler Murray a besoin d'un peu plus de temps d'entraînement sur sa PlayStation. Sur sa PlayStation ou sur sa Xbox. Donc, c'est pas World of Warcraft, c'est. Ouais, je pense que c'est ça. C'est-tu World of Warcraft? Je sais plus. Ah, man. Chose comme ça. Call of Duty, man, c'est COD. Ah, Call of Duty. C'est COD. Donc, tout dépendant s'il a réussi à faire le tour de son jeu. Voilà. On va voir la disponibilité. Ça, c'était les carrières agents libres. Yes. T'en avais-tu d'autres à ajouter à la position? Pas la position de carrière, mais au niveau... La position de corps arrière, là, si vous avez remarqué au cours des dernières semaines, c'est pas mal les mêmes noms qui reviennent. Je vous rappelle, si Deshaun Watson n'est pas pris, prenez une chance. On ne sait jamais. Le gars peut revenir. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Puis il peut vous faire des performances de 23-24 points. On ne sait jamais. Donc, allez le chercher. Ça peut être un excellent petit push pour les séries. Voilà. Au poste de porteur de ballon, j'ai une suggestion provenant de Tampa Bay, puisque Fournette s'est blessé. Et on a donc un certain Rashad White qui est disponible dans plus de 75% des ligues. On en avait parlé la semaine passée. On va se lancer des fleurs. Quand on a l'occasion, on va se le faire parce que personne ne l'a fait, moi, chez moi à la maison. Mais effectivement, toi, je pense que ça ressemble à ça aussi. Là. On en avait parlé, effectivement. On en avait parlé. Puis, peu importe qui vous consultez comme expert, c'est pas mal le first in line. C'est pas mal le gars qui a la pole position cette semaine sur tous les classements, positions confondues. L'utilisation que Tampa Bay fait rapporte beaucoup. Puis on a dépassé le stade de comité là, quasiment avec par rapport à Fournette. Donc, c'est un nom très populaire. Je ne sais pas si tu en avais un deuxième. Moi, j'ai quelques autres noms. Est-ce que tu avais Karen Williams? J'ai Karen Williams. Avec les Rams. Du côté des Rams, tout ce qui touche aux... les Rams en général, là, cette année, là, c'est plutôt difficile là, après le Super Bowl. Blessure à Stafford, Cam Akers qui a boudé, Cam Akers qui n'a pas eu son souhait exaucé, Cam Akers qui revient. On a Karen Williams. On dirait du côté des Rams, tout ce qui est attrait au champ arrière, on est prêt à lui laisser, mais c'est que ça a tellement été long qu'il se rétablisse avant sa blessure qu'il a fallu jouer, là. Il a fallu acheter du temps. Puis on dirait que toutes les décisions qu'on prend de ce côté-là, c'est... Donc, si Karen Williams est disponible, prenez une bonne chance. Moi, j'avais été chercher Deion Jackson là, du côté des Colts. Ça peut être un gars qu'on rachète. Là. Taylor, il est revenu. Là. Ouais, oui, en force. Au sens figuré, il est revenu. Puis il est revenu. J'ai d'ailleurs une petite stats pour toi, là, Jonathan Taylor, assez impressionnante comme stats, mais il a fait partie de 94% des jeux offensifs de son équipe. D'où le changement de coach. Et voilà. Et d'où la victoire d'ailleurs aussi en passant. Oui, c'est ça. Ben oui, en plus. Mais ça, il y avait l'anecdote qui parlait des Raiders là, sur un tweet fin octobre. Là. Ça c'était écœurant. C'est Jeff Saturday avant de devenir entraîneur-chef des Colts. Ben, il pouvait tweeter. Il est analyste, puis il a tweeté. Puis il a tweeté que les Raiders avaient de l'air horrible. Et effectivement, 2 semaines après avoir tweeté, paf, voilà, il les bat à son premier match en coaching dans la NFL. Autre anecdote du côté de Saturday, quand il a pris la position de coach, dans le fond, pour les coachs, tout ce qui est paris sportif, tout ce qui est les à côté, il a fallu qu'il lâche ça. Monsieur avait son équipe fantasy. Donc, il a été voir son chum Eric Decker. Et il a dit, tu gères mon club pour finir la saison. Parfait. Ça, c'est un vrai chum. Ça, c'est clair. Ça, c'est un vrai chum. Donc, Karen Williams du côté des Rams. Et j'en ai un troisième. Et pour ça, je dois t'envoyer des fleurs.
puisque tu avais suggéré, je crois même depuis quelques semaines, mais la semaine dernière également, notre ami Pacheco des Chiefs de Kansas City. Et quel plaisir de constater la semaine passée qu'il a joué sur 56% des jeux offensifs de son équipe, alors que le plus proche concurrent, M. McKinnon, était à 38%. Donc, Pacheco est arrivé. C'est effectivement le moment, s'il est encore libre. Allez le grabber, allez pogner ça. Sais-tu la beauté de la chose, c'est que cette semaine, j'allais conseiller d'aller chercher McKinnon. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que McKinnon, 38% des jeux offensifs de son équipe, mais premier dans les cibles tentées par Mahomes. C'est là que je m'alignais, tout simplement. 23% des passes, puis c'était le leader. Oui, par rapport à la blessure à Juju, c'était pas beau à voir. Voilà. Juju n'est plus là. Exact. On va se le dire, là, c'est comme une vidéo qui lag, là, un TikTok qui lag. Juju n'est plus là. Jerick McKinnon a eu la faveur malgré Tony et les autres joueurs. C'est lui qui a eu c'est lui qui a été chercher l'avantage de la situation de ce côté-là. Donc, vous pouvez aller le chercher, attendre. C'est sûr qu'il va avoir des carries, c'est sûr qu'il va avoir des portées de ballon, mais on va le chercher pour le volume de passe. Voilà. Donc, si vous avez Pacheco, vous gardez Pacheco. Si vous êtes dans le trouble au poste de flex et McKinnon est disponible, ça peut être sneaky, vous allez le chercher, profitez-en. C'est plate à dire, on profite de la blessure de quelqu'un, mais c'est un peu ça le fantasy football. Et voilà. Je vais rajouter 2 noms rapidement. Gus Edwards du côté de Baltimore, fin de la blessure. Là, tranquillement, pas vite, je pense si je me souviens bien, on est en bye week du côté de Baltimore. La semaine passée. Non. La semaine passée, oui. Oui, la semaine passée, pas cette semaine. Mais là, c'est ça. On parlait qu'à la fin du bail, il allait être prêt à revenir. Allez le chercher. Vous avez Kenyon Drake. Je m'attends à un comité là, de ce côté-là. Donc, Gus Edwards peut être très intéressant. Et Jalen Warren du côté de Pittsburgh, qui a quand même eu 43% des snaps, des présences sur le jeu offensif la semaine dernière du côté de Pittsburgh. C'est quand même une défaveur du côté de Najee Harris. Et vous savez qu'il y a des joueurs qui sont plug and play un peu là, dans la NFL. Si vous mettez ce gars-là avec la ligne offensive de Pittsburgh, il n'y aura pas de problème. Le gars va produire. Donc, surveillez-le. Et si vous avez Najee Harris et Warren est disponible, handcuff, là. Il faut penser handcuff, là. Donc, c'est bon pour tous vos studs. Vous avez McCaffrey, vous allez chercher Eli Mitchell. Mm-hmm. C'en est un autre. S'il est disponible, allez le chercher. Puis du côté de Shanahan, d'après moi, on veut garder McCaffrey frais pour les séries. Donc, on va marcher par comité pour un bon moment. Donc, Eli Mitchell peut être très intéressant. Du côté des receveurs de passe agents libres. Je te laisse commencer avec Christian Watson, qui est comme la saveur de la semaine. Voilà, qui est donc disponible dans, attendez voir, 94% des ligues. Donc, 6% des ligues dont la famille de Christian Watson joue. Voilà, et puis, personnellement, puis Danny en a été témoin, ça a été un de mes picks dans mon repêchage dans mon pool. Et d'ailleurs, je fais juste rappeler, le premier jeu de la saison des Packers, c'était quoi? Une bombe de 70 verges de Rodgers dans les mains à Christian Watson, qui était tout seul, qui s'était démarqué, mais je ne sais pas, nervosité, peut-être sa pilosité des mains, mais il a droppé le ballon comme un enfant d'école alors qu'il avait un toucher assuré. Alors ça, c'était... pas avec des gants? Ben oui. Écoute, j'essaie de trouver une excuse. OK. Puis par la suite, après cette attrapée-là, s'en est suivi une panoplie de blessures que Watson a subies. Et là, ben, visiblement, c'est ce qu'on appelle un breakout game avec 4 attrapés, 3 touchés au-dessus de 100 verges. Donc, une belle partie pour M. Watson. Donc, allez le chercher. Ça semble être, pour l'instant, évidemment, la cible de choix. À moins que Rodgers fasse avec ses wide receivers comme qu'il fait dans la vie avec les femmes, qui change comme bon lui semble. Donc, allez le chercher. La performance est excellente.
Mais tout dépendant comment Phil Rogers, s'il est fidèle pour cette semaine, vous allez avoir quelqu'un de productif. Sinon, s'il se met à en aviser un autre, ben, on vous a prévenu. Kadarius Toney du côté de Kansas City, c'est un autre. C'est un ancien choix de première ronde qui a eu des démêlés. Qui a eu des problèmes avec l'organisation des Giants. Donc, il se retrouve à Casey. Et, tu sais, là, on passe quand même de Daniel Jones, malgré que ça va bien cette année, Daniel Jones et les Giants, là, je ne veux pas vraiment... En fait, c'est pas Daniel Jones qui va bien, c'est tout le reste c'est le collectif. C'est le collectif. Daniel Jones est égal à lui-même, mais cette fois-ci, il est bien entouré. Donc, Kadarius Toney produit beaucoup plus du côté de Kansas City, puis vous avez Mahomes. Donc, tu sais, 1+1 donne 2, là. S'il est disponible, allez le chercher. Puis Paul Jones, du côté des Bruns, a eu quelques bons matchs cette année. Belle performance la semaine dernière. Allez le chercher. Ça peut être un excellent flex de ce côté-là. Van Jefferson qui va profiter de la blessure de Cooper Kupp. De Cooper Kupp. On parle. Le gars a été mis sur le IR, donc on parle d'un minimum de 4 semaines. Et on va se dire les vraies choses. La saison des Rams va plus ou moins bien cette année. Est-ce qu'on va le stopper pour finir la saison? Tout dépendant d'où on est dans le classement et tout ça. Ça peut être une solution envisageable de ce côté-là. Voilà. Donc, du côté receveur de passe toujours, il y a un receveur de passe qui est disponible dans 70% des ligues. Ce qui est plus surprenant, c'est c'est un receveur qui n'a jamais joué cette saison et qui a quand même été pris dans 30% des ligues. C'est ça qui est assez impressionnant. Je vous parle bien sûr d'Odell Beckham Jr., qui n'a pas encore été cliniquement déclaré mort? Déclaré mort? Non plus. OK. Je vais checker mon Twitter. Des fois que je fasse une joke de mauvais goût. Mais cette semaine, il est supposé justement de tenir des entraînements avec différentes équipes. Et il avait clairement indiqué qu'il voulait jouer pour une équipe qui était très sérieusement une aspirante au titre. Donc, voilà. Est-ce que tu avais d'autres receveurs de passe? Ben écoutez, Darius Slayton du côté des Giants, qui a quand même une certaine valeur fantasy, et Julio Jones, qui a quand même eu un bon match outre-mer. Voilà. Donc, c'est sûr que Tampa Bay est en vacances cette semaine, mais tout dépendant de la tournure que ça va prendre, des blessures et tout ça, vous avez Julio Jones qui a quand même la faveur de Brady. Voilà. On est rendu aux agents libres alliés rapprochés. J'en ai juste un de mon côté. Bon. C'est Cole Kmet. Et voilà, monsieur. Ah, puis y a-t-il quelqu'un qui en a parlé la semaine passée de Cole Kmet? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Oui. Tu as été le chercher la semaine passée pour Cole Kmet? Non. Hein? Non, mais cette semaine, je l'ai, inquiète pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je t'avais averti d'avance. Puis... Oui, tout à fait. Ben, je vais juste mentionner qu'il est quand même disponible dans 60% des ligues. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Surtout avec les blessures qu'on a eues cette semaine. Là. On a Goddard qui est problématique du côté de Philadelphie. On parle de 4 semaines. Puis ensuite de ça, on a Zach Ertz qui est fini pour l'année avec son genou. Ça fait mal. Ça fait mal à quelqu'un qui l'avait comme backup à Mark Andrews dans sa ligue. Donc, si vous avez Zach Ertz, le next in line du côté des Cardinals, c'est Trey McBride. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est le next in line. Ensuite de ça, vous avez Foster Moreau du côté des Raiders, qui est quand même intéressant. Waller, ça... Moreau fait déjà mieux que Waller durant toute la saison, c'est déjà ça. C'est ça. Puis, sinon, comme ça, c'est quand le cœur n'a pas les yeux pleins d'eau quand il lance. Vous avez Isaiah Likely du côté des Ravens. Tout dépendant de ce qui arrive à Andrews. Et vous avez, je vais faire attention, Juan Johnson. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être une valeur intéressante du côté des Titans. Excellent. C'était tout pour moi. C'était tout pour moi également. Allons voir. Pour moi, dans les waivers, il y a plus de valeur du côté des Titans que des QB. Oui. Et voilà, tout à fait.
Impressionnant. Alors, voyons ensemble les corps arrière à surveiller pour la semaine 11 des activités de la NFL. Commence, man. Alors, mon départ de la semaine, nul autre que ma nouvelle acquisition, Justin Fields, qui joue contre Justin Fields ne devrait plus être dans aucune chronique, aucun site Internet. Le gars, je pense qu'il est QB1 par rapport à 25 points d'avance sur son plus proche opposant depuis semaine 8. Voilà. OK? Si vous avez besoin de nous pour vous convaincre d'habiller Justin Fields, il y a quelque chose qui cloche là. OK? Justin Fields, présentement, est comme le Bitcoin, là. L'an passé, là. OK? Le FTX, là. Justin Fields est comme dans le pic, là. On est rendu dans le bout que Gisèle puis Tom, là, filaient le parfait bonheur, là. Puis Tom faisait des publicités. Puis là, le Bitcoin a commencé à acheter des noms d'aréna puis des affaires de même, là. Là, on est à ce niveau-là pour Justin Fields. Sa valeur est à son plus haut. Est-ce qu'il va rester haut? Je ne sais pas. Mais si vous avez... Vous l'avez, là, présentement, vous vous plantez avec. Oh, j'ai aucune crainte. Ben, j'ai aucune crainte présentement. Mais tu sais comment c'est. Il y a des offres d'échange qui se font. Puis si le gars descend à, mettons, là, présentement, il joue quasiment à 40 points par semaine. Ouais. Puis moi, je l'ai comme deuxième QB là, dans mon Superflex. Là. Mais c'est ça. Le gars joue présentement à 40 points. Ça se peut qu'il y ait une semaine à 15. Là. Peut-être, mais c'est quand même... Ouais, c'est ça. Par contre, il affronte Atlanta. Ben exactement. C'est merveilleux. Exactement. Il affronte la pire défensive contre le jeu aérien. Et au sol, j'imagine. Quel bon synchronisme au sol. Écoute, ils sont 10e. Fait que c'est vraiment pas une bonne défensive. Mais mettons, là, tu avais le choix. Excellente nouvelle. Mettons, tu avais le choix entre Aaron Rodgers puis Justin Fields, puis tu te dis, je vais écouter, voir ce que les gars vont dire. Là. OK. T'habilles Fields. C'est clair. Présentement, là, t'as Josh Allen puis t'as Justin Fields. Puis t'en faut juste un, là. T'es pas dans un superflex. Je suis désolé de te dire ça, mais tu dois bencher Allen. Exactement. Donc, c'est ça Fields présentement. Le Bitcoin qui est en l'air. C'était mon départ de la semaine. Est-ce que je devrais tout vendre mes actifs pour acheter un Bitcoin? On en est là. C'est excellent. Ton corps arrière à surveiller cette semaine? Écoute, j'ai plusieurs choix. Je vais commencer, OK, dans la controverse. Ouh! Je vais prendre un gars que depuis le début de l'année, je me fous de sa gueule à tous les semaines. Okay. Russell Wilson contre Las Vegas. Dis-moi pas ça pendant que je bouge, je me suis tout aspergé. Là, regarde. Tu n'avais qu'à avaler. Donc. C'est ça que j'ai dit hier. OK. That's what she said. Donc. The Office. The Office. Ouais. Donc, Russell Wilson contre Las Vegas. Je le sais, le gars est pourri. Normalement, il devrait être sur vos waivers si vous êtes dans une ligue normalement constituée. OK? Mais le seul game fantasy, et j'irais même ajouter football dans la vraie vie, que Russell Wilson a ressemblé au Russell Wilson du temps de Seattle, c'était contre Las Vegas cette année. Voilà. Donc, et de toute façon, de la manière que Matt Ryan a bien performé contre Vegas, il y a beaucoup de carrières qui peuvent bien performer. Donc, c'est ça. Russell Wilson est un joueur intéressant à habiller cette semaine. Parfait. Si vous êtes dans le schnout. OK. Mon côté, je vous suggère ardemment, si vous avez la possibilité, que ce soit en flex, super flex, habiller Dak Prescott qui joue contre les Vikings du Minnesota. Ça s'annonce donc pour être un duel plein de flamèches et de feux d'artifice. Ça va être écœurant. Pyrotechnie. Voilà. Effets spéciaux. Oui, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts, donc on voit un feu d'artifice, un pétard bleu exploser. Et maintenant, c'est un jaune. On a un vert qui n'a pas pété comme c'était prévu.
Et les gens font quand même « Oh, c'est fantastique! » C'était prévu comme ça. Donc, Daniel Jones contre Détroit. N'importe qui contre Détroit. C'est ça. Tu sais, puis présentement, les Giants sont quand même bons. Puis Daniel Jones répond... Il fait le juste minimum. Tout à fait. C'est comme l'employé avec qui tu travailles, que sa job, c'est lui, il fait le strict minimum. Daniel Jones fait le strict minimum et c'est quand même payant d'un point de vue fantasy. Donc, contre la 4e pire défensive contre le jeu rien des Titans du Tennessee, je vous invite ardemment à faire jouer M. Aaron Rodgers, qui s'est donc, comme on disait précédemment, retrouvé une cible numéro 1, à moins évidemment qu'il décide de passer le ballon à Lazard ou à Watkins. Mais si vous prenez Rodgers, peu importe les cibles, tout ce que vous voulez, c'est qu'il pitche le ballon. Puis comme il pitche également au porteur de ballon, ben vous êtes correct également aussi. Marcus Mariota contre Chicago, c'est très intéressant. Là. Tout à fait. Parce que, tu sais, les Bears, on va se le dire, là, on est chanceux, on semble avoir trouvé une attaque, mais la défensive est tellement pas là. Je pense que j'ai vu une statistique passer tout récemment, là, au cours de la fin de semaine. C'est le premier club à faire, au cours des 3 dernières semaines, à faire 29 points et à perdre les 3 matchs. Ouais, c'est vrai. Tu sais, donc, habiller les joueurs adverses, moi, c'est pas mal mathématique. Là. Vous allez le voir au cours des prochaines joueurs positions. J'habille beaucoup d'Atlanta cette semaine. J'habille beaucoup de Faucons. Voilà. Dernière suggestion carrière de mon côté. Et Dieu sait que c'est dur d'habiller un faucon. Oui, surtout en plein vol. C'est pas comme les petits chiens avec les vêtements là, déjà pris. Non, en effet. De mon côté, j'habille contre Houston Tyler Heineke. Si vous avez besoin d'un super flex ou d'un carrière vraiment pas cher en DFS, ça peut être une option de ce côté-là. Mais là, on commence à faire recours aux dernières options. Ça tomber dans le wish pour QB. Là. Tu sais, là, oui, c'est à peu près ça. C'est la version wish d'un QB, là, fantasy. Voilà. Alors, Mills contre Washington, c'est quand même un match-up intéressant, mais tant qu'à être dans la portion wish, ou Sheen là, pour mesdames. Voilà. Donc, ça en est un. Excellent. Alors, allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller pour cette semaine 11 des activités de la NFL. Ton départ de la semaine, c'est qui? Écoutez, j'en ai quelques-uns, mais de là à dire c'est mon départ de la semaine, parce que là, moi, je regarde rapidement. Là. Moi, j'en ai un. Nous autres, on essaye de sortir du top 10, top 15. Là. Le départ de la semaine, c'est Saquon Barkley contre Detroit. Oui, mais là, c'est indéniable. Oui. Mais c'est un stud, fait qu'on vous le conseillera pas. On vous le conseillera pas si tu as besoin de nous pour habiller. C'est un stud. OK. Tony Pollard, tout dépendant de la situation avec Zeke Elliott, avec Zeke. Tony Pollard contre Minnesota, c'est juicy. OK? Même si Zeke n'est pas là. D'après moi, Zeke ne reviendra pas d'une blessure avec 90% des présences sur le terrain en offensive. Là. Okay. On va plus être en comité de ce côté-là. À la position de flex, Tony Pollard cette semaine est quand même intéressant. De mon côté, départ de la semaine au poste de porteur de ballon, M. Brian Robinson des Commanders de Washington qui joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, Houston. Et justement, la semaine dernière, Robinson était présent sur 52% des jeux offensifs de son équipe, alors que Gibson, c'était 48%. Alors, moi, de mon côté, j'ai marqué Gibson aussi. Et voilà. Donc, un ou l'autre, vous devriez avoir beaucoup de points parce que les deux devraient en avoir beaucoup contre Houston. On va se le dire, là, des belles quarts dans la ligue en général, il n'y en a pas beaucoup. OK? On marche en comité même. Donc, tu sais, le match-up est intéressant contre Houston, que ce soit Gibson ou que ce soit Robinson. L'utilisation est pratiquement la même. Tout à fait. Un autre porte-ballon, pardon, à suggérer, Danny? Mon préféré, Corderell Patterson. Bon, du côté de Corderell Patterson, on affronte Chicago, on en a parlé tantôt, on accorde vraiment énormément de points. Du côté de Mariota, on a de la misère à incorporer Kyle Pitts. On a de la misère à. Même Drake London, c'est coup-ci, coup-ça de l'utilisation au cours des dernières semaines.
C'est sûr que Patterson a eu une semaine de merde. Là. Je pense qu'il a eu 3 points, 3-4 points. Là. Je vais juste te reprendre quelques secondes. Pitts a été celui qui a été le plus ciblé la semaine passée avec 27% des passes. Le seul problème, c'est le volume. Ben c'est un peu vers ça, je m'enlignais. Tu sais, Mariota, présentement, lance 16 passes. Ben écoute, à peine. À peine, tu sais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est 30% de 14, c'est pas 30% de 28. Là, ou de, tu sais, mettons, Justin Herbert, pour ceux là, qui checkent moins les chiffres, qui jouent plus le jeu sans regarder ça, Justin Herbert, c'est environ 50 passes par semaine. C'est 50 tentatives de passe. Mahomes, c'est environ entre 40 et 50. Tu sais, vous voyez là, la distribution du ballon par la voie aérienne n'est pas pantoute la même. Là. Donc, c'est sûr que du côté d'Atlanta, c'est problématique un peu de ce côté-là. Donc, Cordero Patterson contre Chicago, c'est très intéressant. Je reprends l'agent libre dont j'ai parlé tantôt, Pacheco. Les Chiefs jouent contre les Chargers de Los Angeles. Les Chargers sont la 7e pire défensive contre le jeu au sol. Donc, ça devrait être très intéressant là-dessus. Kenyon Drake contre Caroline. On les oublie, Caroline. Ils sont là, puis ils sont poches. Donc, ils sont là. Ils sont là. Poches. Ils sont vraiment poches. Donc, voilà. Habillez vos joueurs contre la Caroline. Donc, et n'oubliez pas d'habiller également la recrue de l'année offensive, la seule arme maîtresse des Texans de Houston, M. Pierce contre Washington. Malgré l'excellent jeu de Benjamin Saint-Just, le Québécois. Oui. Au poste de wide receiver. Yes. Monsieur Olave. Qui n'a pas très bien fait la semaine passée. Il n'a pas très bien fait. Regarde, on peut mettre ça. Une mauvaise game, ça arrive à tout le monde. Tout à fait. Donc, le seul problème par rapport à une saison de baseball, une saison de basket, une saison de hockey, c'est que quand tu joues mal une semaine au football, c'est comme... ça paraît. Ça paraît. On fait x4. Là. Donc, Chris Olave contre les Rams, match-up intéressant, défensive. Les Rams, ils se cherchent un peu, là. Voilà. Comme je disais tantôt. Donc, puis, il est tout seul. On va se dire la vérité, à part Juan Johnson. Juan! Il n'y a personne vraiment qui attrape le ballon. Jarvis Landry, je crois qu'il est blessé toujours. Il était là. Il était là. Bon, ben, mais il jouait comme un gars blessé. Ensuite de ça, Michael Thomas, lui, il est vraiment blessé. Donc, du côté des Saints, c'est pas mal la cible de choix et la seule intéressante de ce côté-là. Bien, je vais poursuivre dans la même thématique de mon côté. Donc, Darnell Mooney, celui qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien d'Atlanta. Je l'avais sur ma liste. Donc, Mooney est un départ à surveiller cette semaine. Parlant de joueurs entourés de joueurs blessés, Cortland Sutton contre Las Vegas. Jerry Jeudy, on a une problématique au niveau physique de ce côté-là. Puis, on va se dire, Las Vegas, mauvais. Ils sont mauvais. Donc, Cortland Sutton devrait recevoir le ballon plusieurs fois. Il devrait avoir du volume de ce côté-là. Excellent. Tu as parlé tantôt de Daniel Jones contre Détroit, donc les Giants contre Détroit. J'y vais avec M. Slayton, qui a été visé le plus souvent de son équipe la semaine passée, 23% du temps. Donc, Slayton est une belle cible de choix contre Détroit. Terry McLaurin, je sais que, bon, le gars est plus top 38% du temps visé par Haneke, fait que... Ouais, puis Heineke, c'est ça qu'on disait là, tantôt. Moins que de passes, plus qu'un joueur en reçoit, ben, plus que la portion est grande de la tarte. Donc, McLaurin contre Houston, Heineke devrait lancer le ballon normalement. Ouais. On devrait essayer de profiter de la portion seconde de la défensive de Houston. Donc, j'imagine que Terry McLaurin va... Surtout qu'il a fait un très beau catch hier. Là, donc... Tout à fait. Je crois que ça va être avantageux. Puis, on va se le dire, avec les bye week, les joueurs manquants,
Si vous l'avez dans votre alignement, ça se peut que vous ne devriez pas faire la fine bouche. Puis, Amon-Ra St. Brown, es-tu considéré comme un stud? Oui, mais tu sais, regarde, si tu veux le dire, tu l'as dit. En fait, je voulais juste mentionner un chiffre assez impressionnant. Là. Il a quand même été ciblé 42% du temps. Alors, c'est du volume, ça. Là. Oh, c'est beaucoup de volume. Donc, puis, tu sais, Jared Goff lance le ballon passablement beaucoup. Je n'ai pas les chiffres, tu sais, on aborde le sujet là, rapidement. Là, je vais le trouver. Le Détroit. Sont où les copains de Détroit? Bon, sont ici, statistiques. Bon, Jared Goff a quand même lancé 26 fois le ballon. Ben voilà. Donc, c'est c'est le double ou le triple de Mariota, ce qui est quand même pas pire. Puis si on continue dans la même veine, là, c'est ça, du côté de Amon-Ra St. Brown, il a été visé. Il a été visé, mettons, il a 10 réceptions, donc il a été visé 11 fois. Quand même, hein? Puis le plus proche, c'est un monsieur qui répond au nom de Raymond. Calif Raymond. Calif Raymond, 3 fois. Voilà. Donc, vous voyez que quand le ballon part dans les airs, habituellement, c'est dans le coin de St. Brown. Ouais. Je fais juste mentionner un receveur de passe, non pas pour vos pôles de fantasy, mais plus en termes de DFS, là, les paris sportifs. Si vous avez un petit receveur là, vraiment pas cher à faire fitter dans votre alignement, Jennings de San Francisco, le 3e receveur après Debo puis Ayuk contre Arizona, qui est la 3e pire défensive contre le jeu aérien, ça peut être très intéressant. C'est pas le Jennings de Game Day. Ray Jennings. Est-ce que tu veux maintenant coacher ce club? Ah ouais, maintenant que j'ai Jennings, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, tu as eu le choix de premier, tu as eu le choix de 6, tu as eu le choix de 14. Mais toi, ce qui fait que tu coaches le club, c'est Jennings. C'est Jennings. Tu veux coacher maintenant? Un porteur de ballon. Tu veux coacher, et là, il part avec Jennifer Gardner, puis il pousse un French dans le corridor. C'est de tout. Et voilà. Ça, c'est du swag. Ça, c'est du swag. Allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller en cette semaine 11 des activités de la NFL. Qui nous suggères-tu, Danny? Dulcich de Lecce. OK. Dulcich de Lecce, Greg Dulcich contre Las Vegas. Là, vous allez dire qui? Monsieur Dulcich. Greg Dulcich. Greg Dulcich de Lecce contre Las Vegas. Moi, j'y vais avec celui qui a été visé le plus souvent par Justin Fields la semaine passée, Cole Kmet. Oui, je l'avais sur ma liste, moi aussi. Mon départ de la semaine. Vous avez Gérald ou Gérard Everett contre Kansas City. Gérald. Vous avez Gérald Everett contre Kansas City, tout simplement parce que du côté des Chargers, on manque d'attrapeurs de ballon. L'affrontement est très bon pour les... Et l'affrontement est très bon. Donc, normalement, il devrait être visé à profusion. De mon côté, je pense que M. Kittle devrait connaître un bon match. L'affrontement est également très bon contre Arizona. Donc, M. George Kittle, qui était d'ailleurs au match de basket des Warriors de Golden State, accompagné du plus bel homme de la NFL, Jimmy Garoppolo. Et c'est la première fois que je vois toute une équipe de cheerleaders aller serrer la main d'un spectateur, en l'occurrence Jimmy Garoppolo. Puis la beauté du vidéo que j'ai posté dans notre petit groupe, nous autres, dans notre petit chat group, c'est que tu as McCaffrey à côté qui est quand même pas un pichou. Tu as Kittle qui est juste à côté aussi. Tu as Kittle qui est quand même pour une certaine tout à fait. Démographie de la gente féminine, on va se le dire. C'est sûr qu'il ne plaît pas à toute la gang. N'en avait que pour Jimmy G. Puis tu sais, Kittle a comme reconnu le swag de Garoppolo. Il pointait. C'était très drôle. Donc, de mon côté, Fire Mood contre Cincinnati. Ça devrait être intéressant, surtout avec les changements qu'on a faits en cours de saison au poste de corps arrière du côté des Steelers. Et dernière recommandation de mon côté, celui qui remplace Mark Andrews avec Baltimore, Isaiah Likely. Donc, intéressant affrontement. Tout dépendant de qu'est-ce qui va arriver avec Andrews. Surveiller la disponibilité en cours de semaine. Pour l'instant, je crois que c'est... Ça n'augure rien de bon, vraiment.
Voilà. Et comme c'est contre la Caroline, ça augure plein de choses de bon de ce côté-là. Voilà. On donne de l'amour à nos batteurs. Oh, faut donner du love. Alors, du love, on en donne. De ton côté, qui as-tu en premier lieu? Harrison Butker contre... Il en a bien besoin, parce qu'il en a raté dimanche. Ouais. S'il veut garder sa job, la corde est habituellement... La laisse est très, très mince pour les batteurs. C'est comme le petit pitou dans le parc, là, que le choker est tout le temps vraiment voilà. Dans les airs, Rodrigo. Oui, Rodrigo, ça n'a vraiment pas fallu beaucoup pour Rodrigo. Donc, Butker contre Kansas City est un match-up intéressant. Faut pas oublier aussi de regarder l'historique d'affrontement. Et dans le cas d'un affrontement entre les Bengals de Cincinnati et les Steelers de Pittsburgh, c'est rare que ça finisse 13-10. Habituellement, ce sont des affrontements qui finissent dans les 42-38. Donc, M. McPherson des Bengals, très intéressant affrontement pour lui. Daniel Carson. J'aime ton audace. J'aime ton audace. Présentement, du côté des Raiders, je pense qu'on a besoin on a besoin de tout support moral pour Derek Carr. Le gars, d'après moi, le gars joue blessé. On va se le dire. Par rapport à ce qu'il a dit, c'était comme un peu clair qu'il jouait blessé. Il voulait donner son effort, mais qu'alentour de lui. Donc, je m'attends quand même à une grosse performance. Habituellement, quand un leader parle de même. Ouais. Donc, une bonne performance pour Carson. Voilà. OK. De mon côté, Joey Sly des Commanders contre Houston. Donc, quelques points à prévoir dans cet affrontement. Est-ce que tu as nommé Nick Foles contre les Jets? Non, mais moi, je vais prendre l'inverse. Tu prendras Nick Foles, moi, je vais prendre Greg Zuerlein. Legatron. Et voilà, exactement, parce qu'effectivement, je crois que ce match-là, entre les Jets et les Pats... Ça va être un match-up de kicker, comme qu'on les aime. Je pense que oui, moi. On aime ça, nous autres, des match-ups de kicker. 3-4 bottées de placement de chaque côté, c'est quelque chose qui peut être... On aime ça à la télé, mais sur place, on déteste. Mon match, quand j'ai été voir les Jets, ça a fini 9-0, c'était mauvais. Oh, man! Tu sais, c'est un peu comme la personne qui a payé, tu sais, mettons, en août, le bon match-up Rams contre Cardinals. Oui, tu sais, il se dit, hey, ça va être méchant bon. Match-up. Méchant match-up. Puis là, il arrive là, l'autre qui n'a pas fini son Call of Duty. T'as l'autre qui est commotionné. Cup qui... Ah ouais, écoute. Cup qui est... Puis tu sais, Cup qui a parlé, là, ça c'est un sujet un peu plus sérieux. Tout ce qui est surface synthétique, c'est problématique pour les genoux. Puis il n'y a jamais eu autant de blessures que ça de genoux là, quand tu regardes ça. Exact. Puis des blessures souvent sans contact. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est... Donc, on revient à nos niaiseries, mais tu sais, c'est quand même poche que tu payes un certain prix de billet pour voir deux gars 2 secondes s'affronter. Donc. Voilà. Maintenant, on va voir du côté des défensives. Je te laisse commencer. Alors, du côté des défensives, dès ce jeudi soir, je vous dirais d'habiller avec confiance la défensive des Packers. Oui, des Packers. C'est contre Tennessee. C'est pas compliqué. T'arrêtes Derrick Henry, la game est finie. C'est pas compliqué. Là. Ouais, c'est ça. Face à la redoutable et inconstante attaque des Colts, on ne sait jamais laquelle qui va se pointer, là, des attaques. Là. Oui. J'habille l'excellente défensive des Eagles, malgré la défaite contre Washington. Tout à fait. Tu parlais tantôt de l'attaque pas très glorieuse des Falcons. Je suggère donc évidemment la défensive des Bears de Chicago. Malgré tout, c'est quand même Atlanta. Fait que ça reste à voir. J'ai l'impression, man, que c'est l'équivalent de fumer une clope en tinquant son char que tu viens de conseiller là. Mais regarde. Hey, j'ai vu ça l'autre jour, je capotais. Ouais. Est-ce que le gars, en plus, avait son cellulaire pour l'espèce de statique des ondes? Non, ça aurait été la trifecta de ce côté-là. Ça aurait été la trifecta du danger. Puis le gars sort à une échelle pour faire ça en dessous d'une échelle. Donc... Et le chat noir passait à ce moment. C'est
Donc, en cassant un miroir. Donc, OK, toi, tu as conseillé Chicago. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir, honnêtement. Face à la redoutable attaque lorsqu'il n'y a pas de jeux vidéo en magasin de Call of Duty, la défensive des 49ers contre Arizona. J'habille la défensive des 49ers qui est, là, on va se le dire, là, les 49ers, là, de leur côté de conférence, là, ça commence à être solide, tranquillement. Oui. Malgré Jimmy. Là. En fait, à cause de Jimmy. Ouais, c'est ça. Sinon, ça serait plus déterminé. Là. Ça serait plus. Mais bon, Jimmy va réussir avec son sourire à les amener loin en série. Et finalement, de mon côté, défensive des Commanders de Washington contre les Texans de Houston. Donc, Benjamin Saint-Just devrait briller de nouveau. Et j'habille la défensive des Saints contre l'offensive très amochée des Rams. Oui, bon point. Tu sais, dépendant de ce qui arrive avec Stafford, on perd Cup. Êtes-vous prêt à voir Allen Robinson à être visé 10 fois? Van Jefferson 6 fois? Bonne chance. C'est vers ça. Puis on n'a pas un running back encore. On a parlé de Kyron Williams tantôt. Êtes-vous prêt? Je ne m'attends pas à grand-chose. McVay, va falloir qu'il sorte ses plus beaux livres d'université pour faire produire cette attaque-là. Tout à fait. Ça se peut que sa blonde lui dise viens te coucher. Puis si vous avez déjà vu la blonde à McVay, le gars va lâcher ses livres, puis il va aller se coucher. Puis tu y vas. Tu y vas. Et voilà. Avais-tu d'autres défensives? Non, man. T'habilles le strict minimum, les défensives. Surtout avec les bye week. Là. Conseil de vie. Je te laisse aller, man. Ben, premièrement, écoute, on date de l'enregistrement. On est un mardi 15 novembre. Il a brisé le 4e mur, encore une fois. Encore une fois. C'est supposé d'être intemporel, man, des podcasts. C'est supposé d'écouter ça dans 10 ans et de dire « Oh, man! » OK. Alors, je vais dire qu'on était à la mi-novembre. Et à la mi-novembre, il y en a qui ne devraient pas se surprendre lorsque tu regardes, comment je m'habille demain. Alors, pour savoir comment je m'habille demain, je vais regarder quelle météo il fait. Puis il fait « Ah, tiens, de la neige! Si bol! » Si tu n'as pas fait installer déjà tes pneus d'hiver sur ton auto, méchant problème, le grand commande allume, mi-novembre. On est déjà chanceux de ne pas en avoir eu. Let's go. Pneus d'hiver sur ton auto. Je peux-tu parler? Vas-y. À mon retour de Los Angeles, je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait avant l'hiver? Ah, appeler chez le dealer pour faire changer mes pneus. Bon, j'aime ça. J'ai appelé 3 semaines avant et mon rendez-vous était aujourd'hui. Oh, quel excellent timing. J'ai fermé ma piscine il y a 1 semaine. Moi, je suis comme le maître. Moi, là, quand j'ai acheté la piscine, la fille m'a dit faut que tu la fermes le plus tard possible pour avoir de la facilité à partir ton eau au printemps venu. Oh, Chris, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. puis aujourd'hui, j'ai défait la trampoline. Tu vois que tu vois le genre que Et je voilà. suis. Et voilà. T'avais-tu un conseil de vie de ton côté? Écoute, parlant de tempête de neige, moi, je veux guider les parents sur quand l'école va fermer ou non. Parce que, tu sais, c'est touché. Tu sais, il annonce de la neige, tout le monde pense que l'école va être fermée, mais elle ne l'est pas. Bon, en gros, il faut que la tempête commence vers 4-5 ans. S'il annonce 10 cm en montant, tu as d'excellentes chances que l'école soit fermée parce qu'à cette heure, tout est dirigé par des woke. À l'époque, il fallait que ça soit 30 cm en montant. On fermait l'école, pas en bas de ça. Là, à cette heure, s'il y a un risque de grésil, de petites pluies verglaçantes mélangées avec de la neige, l'école va être fermée à 90%. C'est comme ça. Donc, tu as brisé le 4e mur. Demain, moi, j'ai fait un pari à la maison avec les enfants et la top 1. J'ai dit que l'école allait être fermée. Wow. Tout simplement parce que c'est la première tempête de novembre et on ferme toujours les écoles la première tempête de novembre.
Hein? C'est comme ça. Parce qu'on n'est jamais prête. On n'est jamais prêt. Les autobus scolaires n'ont pas de tailleur d'hiver. Bon, donc, c'est mon conseil, surveillez. Il faut que la tempête commence de nuit. Et si on en parle une semaine d'avance, on dirait que les commissions scolaires se disent « Ah, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'on les fasse. » Surtout aujourd'hui, pour vrai, là. Aujourd'hui, la commission scolaire, à 4h30, a envoyé sur Facebook un genre d'avertissement de comment ça se passe pour savoir que l'école est fermée la veille d'une tempête de neige. OK. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, regarde, c'est sûr que l'école est fermée demain, mais regarde, c'est ça. Avais-tu un autre conseil de vie? OK, oui. Je veux vous préparer ou du moins vous aider à bien planifier vos activités vos activités footballesques. Footballesques? Tout à fait. La semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine. L'Action de grâce. Et voilà, c'est l'Action de grâce américaine. Ça veut dire que jeudi, à compter de 12h30, vous avez un match. C'est donc le temps de préparer, de regarder les effectifs au bureau. Si vous avez des congés en masse, c'est le temps de le demander tout de suite à votre patron. Ou sinon, préparez-vous déjà une petite toux du jeudi matin pour que jeudi à midi, finalement, je vais aller me reposer cet après-midi. Je serais vraiment bien parti pour ça, mais je suis encore trop d'avance. Ben voilà. Mais bien planifier ces choses. Premièrement, cette semaine, regardez votre calendrier de congé. Est-ce que vous êtes capable de prendre une demi-journée de congé? Si oui, planifiez-le dès maintenant cette semaine. Et sinon, on s'en parle la semaine prochaine pour les stratégies. Yes. Bon. Moi, tu sais, moi, tu me connais un peu. Maintenant, les goûts musicaux, c'est pas la même affaire que toi, là. Non. Vraiment pas. Hein? Surtout quand on voyage à Los Angeles puis tu mets ta musique, là. Bon. OK. Non, John Williams versus Megadeth, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Quand je demandais plus de métal au Centre Bell, je parlais pas d'une mascotte, Calice. Une mascotte-lette? Ben, à la limite, je trouve ça drôle. Oui, mais c'est juste qu'il est obligé de le faire avec des retails de Youpi. Oui, mais honnêtement, je comprends pas l'histoire. C'est-tu le frère à Youpi? C'est-tu un jumeau? C'est-tu son fils? J'ai rien compris de ça. À la limite, OK, c'est correct parce qu'ils prennent la mascotte puis ils la posent avec des bandes de métal. Là. Quand ils se présentent à Montréal, là, comme cette semaine, c'était Steel Panther. Là. Si vous avez une chance, écoutez ça. C'est accessible quand même. Puis tu sais, ils ont pris des photos avec la mascotte. À la limite, c'est comique. Mais moi, quand je parlais plus de métal au Centre Bell, c'était enlevé provocante de Marjo, mettons. Là. Puis la petite joueuse d'orgue, là. Madame Bibot? C'est Madame Bibot? Gibault, je pense. Peu importe. Mais elle est bonne. Oui, mais on est rendu en 2022. Hey, come on, un classique, la tradition. Bob Dylan était à guitare sèche, puis il est passé à l'électrique. Tout le monde peut faire le changement, OK? Tout le monde peut changer. Si Bob l'a fait, moi aussi, si j'ai pu changer, tout le monde peut changer. Je m'attendais à ce que tu cites Rocky aussi. Ouais, ben c'est ça. Regarde, j'ai cité Rocky avec Bob Dylan. Avec un passage, d'un film de Johnny Cash. Hein, quand Johnny Cash arrive, puis il dit, même Bob Dylan est rendu avec de l'électrique. En tout cas, donc, puis ensuite de ça, OK, des fois, on se remet en question, la fin d'année, puis tout ça. J'ai une émission, OK, à vous conseiller. Si vous trouvez bizarre, des fois, vous vous dites, je suis un peu colérique, puis tout ça, je vous conseille la série Dahmer sur Netflix. Donc, si tu trouves que tu es spécial, ben dis-toi qu'il y a des gens qui sont pires que toi. Puis ça te remonte le moral? Ça te remonte le moral. Puis toi, si tu te dis, je me reconnais dans ce personnage-là, il y a plein de numéros de téléphone à appeler pour éviter que tu te rendes là. Et voilà. Tout simplement. Autre conseil, mange pas en écoutant cette série-là. Tu sais, on est tout le temps, on mange des chips, des affaires de même. C'est un peu... Mais j'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Puis j'ai comme fait un peu de croissance personnelle avec tout ça. Je me suis dit, regarde, man, t'es pas si pire encore.
Pose-toi pas de questions sur la manière que ton père et ta mère t'ont élevé. Ça a très bien été, toi. Et voilà, exactement. Voilà. Tu regardes la mère, tu regardes le père, tu te dis, tout va bien. Merci. Voilà. Pose-toi plus de questions. Hein? Ben, merci pour ces excellents conseils de vie. Avoir su, man, quand on était à Milwaukee, que c'était là. Moi, je ne savais pas c'était là. Tu sais, je connaissais l'histoire du Freak, là. Mais Colin, on aurait-tu payé pour la tournée Dahmer? Même si on défait le building, là. On aurait pu. On a bien fait celle des Sopranos à Chicago, là, de la famille. On a fait les mafiosi et puis Al Capone puis tout ça. Ben oui, hein, regardez le trou de balle ici. Le trou de balle. Il est où le trou de balle? Il fait noir. Regardez, vous le voyez pas, t'as Yann qui à côté. Ah, man, c'était chic. Bon point. Yann qui dormait dans la face du guide, puis j'étais là. Yann. Mais toi, man. C'est toujours discret, un gars de 6 pieds 4 assis dans la première rangée de l'autobus. Oh, et puis tu sais, Yann, il se vante qu'il ronge jamais, là. Mais d'après moi, il y avait une narine de boucher, au moins, cette fois-là. Là. Minimum. Oh, minimum. Il ronflait d'un côté de la yacht. C'est bon. Ben, un grand merci, Danny, pour cette autre édition des Conseils de vie de Fantasy. Bonne chance dans vos... Parce que là, les séries approchent tranquillement pas vite. Là. Voilà, tout dépendant du setting de votre ligue, vous avez 8 clubs qui font les séries, tout dépendant du format. C'est sûr que c'est plate d'être les 2 derniers qui ne font pas les séries. Puis il y a certains pools qui sont vraiment plus chiens là-dessus. Là. Tu as des pénalités assez loufoques. Là. Voilà. Donc, on va vous souhaiter que ça aille bien au cours des prochaines semaines. On tombe dans le crunch. Voilà. Alors, bonne semaine. C'est le temps de faire des offres d'échange loufoques, là, genre Pacheco. Ah, les gars, on parlait de Pacheco contre Barkley, là, puis je vais rajouter, là, pour être sûr, je vais rajouter Dotson de Washington. Il me semble que c'est fair comme offre. Bien sûr. Donc, excellent. Alors, bonne semaine d'activité à tout le monde. Et puis, bon match. On se redonne des nouvelles la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, bye.